Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés pour faire une vidéo de vulgarisation. Qu'il s'agisse de communiquer des sciences, des connaissances, de répondre à une question du quotidien ou encore de présenter des informations liées à un domaine de recherche, il y a un point commun à tout ça, c'est la production d'une vidéo. La première étape pour vous sera de déterminer ce que vous voulez communiquer. Et ensuite, vous allez vous intéresser à comment faire pour passer votre message dans ce format bien particulier qu'est la vidéo. Souvent, quand vous envisagez de passer au format vidéo, vous avez déjà fait quelques articles ou interventions de vulgarisation et c'est la partie vidéo qui est le plus grand pas à franchir. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils relatifs à la vidéo pour vous aider à démarrer. On parlera plus de la vulgarisation en elle-même dans une future vidéo. Premièrement, le matériel. Vous pouvez faire des vidéos de très bonne qualité avec un budget de 50 $ canadiens seulement. Pour peu que vous ou une de vos connaissances ait un de ces téléphones doté d'une caméra. Si vous débutez, n'achetez pas de matériel vidéo, le téléphone est largement suffisant. Vous pouvez tenir le téléphone vous-même si vous aimez le style que ça donne. Vous pouvez demander à un de vos amis de le tenir, mais ça risque de trembloter. Le mieux c'est sans doute de le poser sur une surface stable ou bien d'acheter un petit trépied à téléphone. Le trépied c'est du bonus, mais là où vous allez avoir besoin de matériel, c'est pour un micro. Vous devez absolument avoir un bon son, c'est beaucoup plus important que d'avoir une bonne image. Si vous fermez les yeux, vous vous rendrez compte que cela ne vous gêne pas pour suivre le fil de la plupart des vidéos. On ne regarde pas vraiment une vidéo, on l'écoute. Pour démarrer, je vous conseille de prendre un micro-cravate comme celui-ci. Vous devriez vous en sortir pour moins de 50 $ canadiens. Branchez-le sur votre téléphone et le tour est joué. Le son est plus important que l'image. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est très important. Deuxièmement, écrire pour parler. À moins que vous ne fassiez de l'improvisation, vous allez écrire un texte, exactement comme je l'ai fait ici d'ailleurs. L'idée principale, c'est d'être à l'aise quand vous allez délivrer votre écrit. Donc, quand vous écrivez, utilisez des formulations et des mots que vous utiliseriez dans une conversation normale. Écrivez comme vous parlez. À l'oral, est-ce que vous diriez ceci? La radioactivité fut découverte par Henri Becquerel. Est-ce que vous utilisez le passé simple quand vous parlez? Moi non, en tout cas. Donc, si c'est aussi votre cas, n'utilisez pas ce temps quand vous écrivez. À l'oral, on utilise beaucoup plus l'imparfait ou le passé composé. Faites de même lorsque vous écrivez pour de l'oral. La radioactivité a été découverte par Henri Becquerel. Pour moi, c'est plus facile à dire. Autre chose, quand vous parlez, est-ce que vous utilisez autant de mots de transition comme « en effet, cependant, désormais » ? Probablement que non. Repérez les mots qui ne s'utilisent qu'à l'écrit et transformez-les en une version orale. Par exemple, moi, je ne dirais pas « la découverte de la radioactivité fut une découverte importante, désormais nous savons nous en protéger ». Personnellement, je dirais plutôt « la découverte de la radioactivité a été une découverte importante et on sait maintenant s'en protéger ». C'est probablement moins beau, mais c'est plus naturel dans ma bouche en tout cas, et c'est ça qui est le plus important. Troisièmement, être énergique. Vous avez entendu parler que quand on passe à la télé, on ne se ressemble pas. Et c'est vrai. Et une des choses différentes, c'est qu'on a l'air plus ennuyé, beaucoup plus endormi. Une des raisons à ça, c'est que c'est très dur d'avoir de l'entrain quand on parle seul à une machine inanimée qu'est la caméra. Donc c'est normal, mais il va falloir lutter contre. Il va falloir que vous mettiez beaucoup d'énergie, parfois au point où vous avez l'impression que c'est même un peu ridicule. Et tout est une question de dosage en fait. Il va falloir que vous fassiez des tests pour trouver ce qu'il vous convient. Tenez-vous droit, ouvrez grand les yeux, souriez et projetez votre voix. Sans tomber dans la caricature non plus. Épluchez les vidéos de vulgarisation déjà existantes, vous verrez que vous trouverez différents styles, différentes énergies. Quelle quantité d'énergie vous semble la plus pertinente pour ce que vous voulez proposer? Ce sera à vous de le définir. Vous avez donc mes 3 conseils pour commencer votre première vidéo de vulgarisation. Investissez dans le son, pas dans l'image, en tout cas pas pour commencer. Écrivez comme vous parlez. Et enfin, soyez énergique devant la caméra. Bonne chance, à la prochaine. Bye.